Saint-Pierre-et-Miquelon première. 10h30, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent cette semaine. Encore nos invités nous apporteront quelque chose à travers leur vécu, leur travail, mais aussi les actions mises en place. Restez à l'écoute. Les entrevues se déroulent bien sûr en direct entre 10h30 et 11h. Demain, c'est un couple de professionnels québécois qui sera avec nous dans ce studio. On évoquera la reconnexion à ses émotions, son corps, son âme, la maladie, le mal a dit, la relation entre les émotions et les maladies. On évoquera la connexion donc à travers tout ça. Ce matin, c'est encore de santé que nous parlerons. Alors, c'est vraiment un hasard de la programmation, les différentes dimensions de l'être humain. Physique, émotionnelle et mentale vont être respectées. La kinésiologie, une approche importante de santé globale. Myriam Promera, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésiologue énergéticienne. Oui. Alors, vous nous expliquerez ce qu'est un kinésiologue, un énergéticien. C'est pas facile, hein? Non, c'est vrai. Alors, précisons tout d'abord que vous êtes sur Saint-Pierre-et-Miquelon, sur l'initiative de l'APS. C'est ça. Et vous êtes originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. C'est très drôle, parce qu'en fait, je vous ai découvert quand vous êtes venu tout à l'heure. Arrivé, oui. C'est trop drôle. Avez-vous déjà rencontré vos patients? Bien sûr. J'y travaille depuis une semaine. Hein. Je suis dans ma deuxième semaine. La première semaine était complète, donc c'est bien. La deuxième aussi. Voilà. Et il reste encore une semaine. Il reste encore une semaine, voilà. Alors, les différentes pathologies rencontrées lors de la carrière, on va l'évoquer. Kinésiologie, la définition que l'on en a, traite la cause d'un trouble en fonction de la personne et non pas depuis un diagnostic. Donc, en fait, vous remontez à la source. Je remonte à la source grâce au test musculaire, qui est l'outil du kinésiologue. Oui. Comme il peut y avoir un outil pour l'acupuncteur, hein, le pouls chinois, hein, les méridiens de médecine chinoise. Voilà, ça me permet, comme un livre ouvert, d'aller voir à quelle période, voilà, il y a pu y avoir un blocage, la cause émotionnelle qui fait que à l'instant présent, la personne peut avoir un problème, voilà, dans sa vie. Quel chemin, personnellement, avez-vous emprunté pour devenir à la fois kinésiologue et ensuite énergéticienne? Alors, le chemin, je crois que depuis toute petite, je ressens l'énergie, j'ai une clairsentience. D'accord. Voilà, sauf qu'à un moment donné, il faut mettre un mouchoir de poche dessus hein, pour pouvoir grandir voilà, avec ça. Et puis, arrivé à mes 40 ans, hein, comme souvent en période de crise, hein, quand on a vécu une partie de sa vie et qu'on n'est plus en adéquation avec ça, eh ben, on va chercher. Voilà, et puis on finit par trouver des gens sur notre route, sur notre chemin qui va nous aider, voilà, à dépasser certaines choses. Et là, c'était comme une évidence pour moi. Tout s'est mis en place en l'espace d'une semaine. Une voilà, semaine? Oui, wow. J'ai trouvé mon école. Il fallait aussi, je dirais, que ce soit une écologie personnelle avec ma famille. Donc, il y avait tout ça à mettre en place et ça s'est fait. Voilà. Donc, c'est un chemin qui n'est pas forcément confortable parce que au-delà de la technique qu'on apprend, au-delà des techniques, je dirais qu'il y a quand même un travail personnel. Et quand on s'est construit avec des conditionnements, avec des croyances, avec plein de choses au niveau de l'énergie collective, et qu'il faut enlever quelque part quelques soutiens de notre colonne vertébrale, c'est pas toujours facile. Il faut rester quand même droite. Il faut rester droite, je dirais même debout de l'intérieur. Oui, et accepter ce qui nous a été offert aussi. Même si à un moment, on se posait des questions et on se demandait si on était à la bonne place, il faut aussi accepter tout ça. Il faut accepter ce qu'on a reçu. Oui, c'est important, déjà, c'est comme ça c'est important, il faut même, je dirais, au-delà de l'acceptation, il faut même avoir de la gratitude. Bien sûr. Voilà. Ensuite, c'est le chemin, quoi. Donc ça commence... par tout ça. Voilà. Vous avez toujours pratiquement vécu sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes né ici, donc jusqu'à mes 22 ans. Voilà la première partie de sa vie ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel de 6600 âmes, où de temps à autre on a envie de partir, mais on ne peut pas parce que les conditions météorologiques ne le permettent pas, ou les rotations ne fonctionnent pas, ou on n'arrive pas à prendre l'avion quand on le veut.
Mais il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et il faut faire avec tout ça et on se construit aussi avec tout ça. C'est ça. Il y a un moment donné une énergie de vie qui nous anime et qui nous dit, ben voilà, c'est pas ici, mais c'est ailleurs que je vais pouvoir me construire. Voilà. Et puis, il y a aussi la vie qui fait que. Oui, moi, bien sûr. Voilà, j'ai rencontré mon mari ici et je suis partie le rejoindre. Voilà, c'était ça le leitmotiv au départ. 40 ans, c'est une décennie qui s'ouvre à nous. Quelquefois, d'ailleurs, on entend, on est tous passés par là, évidemment, et même au-delà de 40 ans, pour certaines personnes. 30 ans, 40 ans, ce sont des périodes charnières dans la vie d'un homme, d'une femme, et on se dit, est-ce que je suis là, à la bonne place? Ça peut arriver, c'est le questionnement qui vous a amené à changer de direction. Oui. Et je reçois beaucoup aussi ce genre de personnes qui a ce questionnement. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas en kinésiologie que de travailler sur un problème physique, une tension. C'est aussi un travail de développement personnel aussi. Alors, expliquez-nous comment vous procédez, parce que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas tout à fait déjà les fonctions d'un ou d'une kinésiologue. Alors, en kinésiologie, donc comme je vous disais, on utilise le test musculaire. Il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que quand il y avait un stress, il y avait une perte du tonus de muscles, tout simplement. Donc chaque muscle correspond à des méridiens, correspond à des organes, des viscères, des émotions. Donc moi, en fonction de l'objectif de la séance, je vais avoir une discussion avec la personne, forcément au départ, et là, je vais aller voir les émotions. Je vais aller voir à quelle période de sa vie il y a pu avoir quelque chose qui a donné blocage, où il y a eu amas d'énergie qui s'est cristallisé à certains endroits du corps, d'où la libre circulation de l'énergie, qui fait que au niveau mental, corps, mental, psychologique, énergétique, parce que la vibration est aussi importante. J'aime bien placer cette notion, et c'est là d'où vient l'énergétique, cette notion de vibration, de fréquence. La fréquence est pour moi aussi importante que vraiment le corps physique. C'est-à-dire prendre soin de soi, c'est prendre la responsabilité de qui on est. Bien sûr. Responsabilité du changement, faire le choix, et ce choix est une liberté. Et de s'accepter aussi. Mais ça commence par ça, l'acceptation de soi, c'est son ancrage. Pas évident, hein? C'est pas évident, on accepte beaucoup plus ses qualités, c'est sûr que ses défauts, mais en acceptant ses défauts, on peut les transformer. Si vous voulez, je parlais énergétiquement, quand une personne vit des choses dans sa vie difficiles, en général, il a tendance à sortir, ce qu'on appelle sortir de son corps. Donc c'est des petites bribes comme ça qui partent et qu'on ne veut pas retrouver. Et c'est de retrouver ça pour pour être entière. Et quand on est entier, on est dans une sécurité intérieure et dans son socle, d'où les fondations. Et je dirais, à partir du moment où on retrouve cette verticalité qui est mentale, cœur et corps, on peut aller vers l'horizontalité qui est plutôt le donner, recevoir, l'accueil des choses. Et la vibration qui est au niveau du cœur, voilà. Effectivement, d'où l'importance de se reconnecter de temps en temps, d'aller dans la nature et puis de se rappeler qu'on est toujours ancré à cette terre. Ancré à cette terre et je dirais... c'est l'acceptation de soi, mais aussi l'amour de soi, la bienveillance envers soi-même. On est dans une société, on nous demande d'être au top partout. Et je dirais que là, pour moi, c'est une erreur. La bienveillance envers soi, avoir l'amour pour soi, c'est aussi après avoir l'amour pour les autres. Et je dirais que quand je reçois, c'est ça qui moi, m'interpelle, c'est que je crois que c'est tout le monde qui est dans ce manque d'amour, quoi. C'est sûr. Oui. Donc vous êtes en poste depuis déjà quelques années. Oui. Vous travaillez dans quelle région, Myriam ? En région parisienne, dans 78. D'accord. J'ai la chance d'avoir la forêt autour de moi, donc je vais facilement me ressourcer, auprès des arbres, parce que comme je ressens beaucoup l'énergie des arbres, et ça me fait beaucoup de bien. Et alors, justement, quelles sont les pathologies qui reviennent le plus ? Le manque de sommeil, les angoisses. Oui. Les douleurs physiques, les tensions. Je travaille beaucoup avec les ostéopathes qui travaillent forcément
dans le physique, Ouais. mais il y a une partie émotionnelle qui est importante. Et je dirais que toutes les douleurs chroniques, en général, c'est vraiment un amas d'énergie, d'émotion. Donc souvent, les ostéopathes m'envoient les personnes pour travailler au niveau émotionnel, je les renvoie vers bien eux. sûr, oui. Et là, je dirais que les bénéfices se font ressentir plus facilement et dans le temps. Donc, voilà, je travaille beaucoup aussi avec les naturopathes. Avec les psychomotriciennes pour les enfants, parce que c'est un travail aussi qui est assez intéressant pour les enfants. Là, c'est vrai que sur Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le moment, j'ai reçu qu'une enfant. Voilà, et je suis surprise parce que je travaille beaucoup avec eux. Ben, c'est peut-être ça, oui. Ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que pour les enfants, pour tout ce qui est apprentissage scolaire, voilà, tous les problèmes de 10, la lecture, l'écriture, la concentration, tout ça, mais c'est une autre branche de la kinésiologie, je dirais, ça s'appelle l'édukinésiologie. Donc, on va travailler beaucoup avec le mouvement, le cerveau droit, le cerveau gauche, voilà, pour mettre ça, pour bien coordonner les choses, la latéralité, le centrage, etc. Et puis, chez les enfants aussi, il faut savoir que les petits-enfants, ils ont du mal à s'exprimer. Forcément, quand il n'y a pas le langage, ils vont s'exprimer par de la colère, par des pleurs. Et quand on va chercher pourquoi il y a cette colère, qu'est-ce qu'il y a comme émotion, ça peut être très, très intéressant parce qu'on peut aller jusqu'aux générations, des secrets de famille. Ouais. On peut aller sur, par exemple, j'ai eu un enfant qui, à 2 ans, avait un cancer de la vessie, donc qui avait subi déjà beaucoup de choses, je dirais, dans son corps et dans son cœur. Dans son âme. Dans son âme, bien sûr. Voilà. Et je dirais, cet enfant avait beaucoup de colère en lui. Et fallait si vous voulez, pour lui, c'était tout ce côté, je dirais, médical, était pour lui une agression. Au lieu de se dire, c'est grâce à ça que je suis vivant, pour lui, il en avait un peu marre et il voulait qu'on le laisse tranquille. D'accord. Donc ça, c'est intéressant de travailler ça pour pouvoir dépasser ça. Et ce petit qui avait souvent il devait aller régulièrement faire des examens. Et ben pour lui, ça a été beaucoup plus facile après. J'imagine. Voilà. Et ça, c'est un cas de figure parmi des milliers, quoi. Ah, mais bien sûr. Et puis, il y a le regard des parents aussi sur ces enfants qu'il faut peut-être changer aussi quelquefois. Ouais. Vous savez, voilà, il y a le regard sur les autres qui est important. Ouais. La vibration, on est des émetteurs-récepteurs. Tout à fait d'accord. À partir du moment où on comprend ça, quand quelqu'un a la maladie, voyez-le comme quelqu'un de vivant, de souriant, voilà, qui est animé, quoi. Si on le voit malade, déjà, quelque part, on en voit quelque chose de pas forcément positif. Alors, comment vous faites personnellement pour justement prendre... parce que vous prenez les énergies des gens, évidemment, mais il ne faut pas que ça vous perturbe. Donc, il y a possibilité de le faire. Hein. Vous avez dû suivre des formations, vous avez dû apprendre, parce que vous pouvez aussi, vous, prendre les énergies négatives. Moi, je connais une magnétiseuse en métropole qui s'est retrouvée avec l'épaule bloquée parce qu'elle a pris tout le mal-être de quelques-uns de ses patients. Donc, ça peut aussi arriver, ça. Bien sûr, il y a ceux des patients, et puis les miennes aussi, parce que j'en ai, oui, forcément. Ouais. Mais ceux des patients, écoutez, je vais vous dire, je danse. D'accord. Je vais voir les arbres. Oui. Je peux faire un peu de méditation. Mais c'est surtout l'énergie de vie que je me remets en mouvement, je dirais. Je travaille beaucoup avec l'énergie des pierres. C'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Donc tout ça fait que... Et puis je vais travailler encore sur moi. C'est important. Je fais des petits voyages d'évolution, comme j'appelle. Donc j'en ai pu faire un en forêt de Brocéliande, qui était très intéressant. Et puis l'année dernière, c'était au Mont-Saint-Michel. D'accord. Voilà, à l'époque du Mascaret, voilà, des grandes marées. Et c'était aussi, positif. Et puis je prévois de faire un stage de yoga du son bientôt. Voilà. C'est pas fini, loin de là. Plein de choses encore à découvrir. Oui. Et à faire découvrir. C'est jamais fini. Après, je dirais que c'est... maintenant, je prends un peu plus le temps. Puis à un moment donné, on se dit on est bien là comme ça, on est équilibré, c'est bon, ça peut suffire. Sauf que on est curieux, alors on va voir pour
autre chose. Et ce qu'on rayonne à l'extérieur, évidemment, ça vient de l'intérieur, hein, ça, tout le monde le sait. Oui. Alors, vous êtes ici, Myriam, à la demande d'un organisme qui a été créé il y a plusieurs années, l'APS Action Prévention Santé. 3 mots qui résonnent et qui ont de l'impact. Plusieurs professionnels sont régulièrement concertés et sollicités. Donc, on va parler de votre travail ici et surtout essayer de savoir s'il reste encore la possibilité de vous rencontrer et de faire appel à vous. Alors, c'est une chanson qui est empreinte d'exotisme. Vous avez souhaité, je vous ai demandé, hein, quand vous êtes arrivé, quel genre de musique? Musique africaine, ça vous parle? Oui, bien sûr, ça fait partie de l'ancrage. Alors, c'est tout de suite sur notre antenne. Merci au programmateur. Saint-Pierre et Miquelon, première. 10h49, si vous n'êtes pas encore au courant qu'un kinésiologue énergéticien est sur notre territoire, c'est le moment d'écouter cette émission et de vous diriger vers l'APS 41 05 50. L'adresse est le 26 rue Abbé Pierre Gervin. Myriam Pomera vient d'arriver, se fera un plaisir de vous rencontrer, de vous accompagner. Alors notre invité de ce mardi 7 novembre est sur l'antenne depuis 10h30. Nous avons bien évidemment présenté les caractéristiques de votre métier. Vous êtes à la fois kinésiologue et énergéticienne. Soulager le patient est la priorité d'ailleurs pour ces 2 métiers, hein, Myriam. Oui, bien sûr. Vous êtes ici pour plusieurs jours, donc vous rencontrer et vous voir, ce sera encore possible. Quelle est la durée d'une séance? Ça va entre 1 heure et 1h30. Voilà. D'accord. Alors, vous ne vous adressez pas essentiellement aux adultes. Ça, on ne le savait pas jusqu'à ce que vous veniez dans cette émission. Oui. C'est bien de le rappeler. Ben, je dirais que c'est de la femme enceinte jusqu'au senior. Je dirais tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie, il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. Alors, la mission, entre autres, de l'énergéticien, c'est de soulager son patient par le biais de son magnétisme. Oui. Donc, vous pouvez, par exemple, guérir des brûlures, de l'acné, des maux de dos. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Récemment, enfin je ne suis pas toute seule dans ce travail, il y a aussi la personne forcément. Bien sûr. Récemment, ça a été un psoriasis, voilà, tout simplement. Ça peut être les brûlures, et puis le magnétisme qui me sert aussi à, je dirais, libérer certaines tensions au niveau du corps. Il y a la technique aussi de l'énergie de reconnexion du docteur Eric Pearl, qui est je crois que c'est un chiropracteur à l'origine, voilà. Donc c'est encore une autre manière de travailler avec l'énergie. Et puis il y a ma propre énergie, c'est-à-dire mes propres mains que je peux poser, voilà, sur le corps de la personne et que les choses peuvent se faire. Voilà, tout naturellement. Donc, vous utilisez vos mains, vous le mettez sur le patient et vous effectuez des gestes qu'on appelle passe? Pas forcément, c'est-à-dire que je ressens les blocages du corps. D'accord. Donc, en fonction de ça, il y a des choses qui peuvent me venir, il y a des émotions qui peuvent passer comme ça, et le fait de libérer, d'autoriser les choses, je dirais que l'énergie est libérée. Je travaille aussi avec le tambour, la vibration du tambour. Ouais. Voilà, la vibration des pierres. Alors ici, c'est vrai que j'en ai pas apporté. Voilà, parce que dans les valises, on est limité au poids. Donc voilà, tout simplement. Mais la prochaine fois, voilà. D'accord. Et puis, je dirais que ça peut être l'énergie des couleurs. Je dirais que c'est un travail de créativité en fonction de la personne. C'est un travail sur mesure. Donc, je ne peux pas dire quand je débute une séance vers quoi je vais arriver. C'est vraiment, je me laisse porter vers la personne et je dirais que je suis complètement avec elle. Donc, vous transférez en fait votre propre énergie et vous rééquilibrez un peu le corps du patient, quoi. Alors, dysfonctionnement au niveau de la circulation des flux d'énergie, ça doit souvent revenir. Hein? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs en partie responsable des maladies qu'on peut avoir. Bien sûr, dès qu'il y a émotion négative, je dirais même quelquefois même positive, dès qu'il y a émotion qui bloque au niveau du corps, je dirais que l'énergie passe pas. Donc, il faut bien le travailler. Alors, vous travaillez avec le patient devant vous, mais vous pouvez. Oui. Est-ce que ça vous arrive de travailler, par exemple, de faire une séance à partir d'une photo? En photo, non.
Pas encore. Je dirais que quand je connais la personne, je peux travailler effectivement à distance. Ouais. Parce que pour l'énergie, il n'y a pas de distance. Donc, c'est possible, effectivement. J'ai fait un travail sur un chien, sur un cheval aussi une fois. Voilà. Et je travaille aussi, alors, pour les enfants, par exemple, c'est intéressant de le dire, c'est que sur des enfants qui ne peuvent pas rester tranquilles sur une table, hein, parce que c'est compliqué. Qui sont hyperactifs ? Non, pas forcément, non, mais qui ont entre bouger, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que forcément, c'est pas facile de canaliser. Ouais. Et ben, je vais travailler sur un des 2 parents. Oui. Tout simplement, faire un transfert d'énergie sur un des 2 parents pour pouvoir, oui, hein, travailler à travers le parent, c'est ça, voilà, j'ai déjà entendu. Alors, le style de public, donc des sportifs, des professionnels, des particuliers, des salariés, vous avez un peu de tout ? Oui, un peu de tout. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de burn-out, oui, de gens qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup ça aussi, qui se posent beaucoup de questions et qui ont besoin, je dirais, de positivité pour pouvoir... Et justement, c'est là où je parle vibration, c'est changer la vibration pour que les choses puissent leur arriver, je dirais, hein, de nouvelles choses. Voilà, donc il y a ça, il y a un peu de tout. Hein. C'est vrai que c'est récurrent, le problème de sommeil, d'angoisse. Et puis après, il y a tout ce qui est de problèmes de neuropathie, de fibromyalgie, etc. Et je travaille aussi en complémentarité de tout ce qui est médicalisation, c'est-à-dire les gens qui ont des cancers, qui ont des chimiothérapies, travailler à remettre cette énergie en route, accepter leur traitement, qui ne c'est pas toujours évident, hein, voilà. Je pense qu'il y en a besoin aussi bien ici qu'ailleurs d'ailleurs. Hein. Oh partout. Malheureusement. Oui, bien sûr. C'est très très important. C'est très important parce qu'il y a aussi des neuropathies derrière. Oui. Et ça peut être intéressant de travailler au niveau énergétique par rapport à ça. Vous avez vu des améliorations, voire presque... J'ai vu des miracles, quoi. Alors, des miracles. Bon, c'est peut-être un terme fort. J'ai vu des moments de grâce, effectivement. Je vais appeler ça comme ça, qui n'était pas forcément du physique, mais c'était des gens avec une reconnexion à soi. Il y avait une énergie qui était magnifique. Ça, j'appelle ça les moments de grâce, où les gens comprennent, conscientisent certaines choses, où on arrive... à leur faire voir les choses autrement, hein, et que tout de suite il y a quelque chose qui rayonne, quand je le dis, c'est qui les aide dans le sens large du terme. Exactement. Ça, c'est très très important. Mais bien sûr. Ouais. Vous travaillez en indépendante ? Oui. D'accord. Je travaille chez moi, j'ai beaucoup de chance. D'accord, donc les prestations s'effectuent à domicile ? Oui. Oh, c'est intéressant. Oui, je me suis installée dans mon sous-sol. Voilà, j'ai une salle d'attente et puis ma pièce professionnelle. Donc, c'est agréable. J'ai pas de distance à faire, ni de transport. C'est pas mal, surtout quand on habite en région parisienne. C'est vrai, effectivement. Et puis, j'ai un joli jardin, donc les gens rentrent et déjà, voilà, il y a cette vibration qui est là. Donc, vous avez tout réuni autour de vous, en fait. Quelque part, oui. Ça, c'est important. Et tout le monde ne peut pas le faire. Non, mais je me suis donné aussi les moyens. C'est ça, c'est très, très bien. Voilà. Alors là, vous êtes dans la 2e semaine. Oui. Il reste encore une semaine. Est-ce qu'il reste des places pour cette semaine ? Cette semaine, non. Bon. Mais je sais qu'il y a un peu de place encore en 3e semaine. D'accord. Voilà. Donc vous êtes là le matin, l'après-midi ? Je suis là le matin et l'après-midi. Je fais 5 séances, à vrai dire, par jour. 2 le matin, 3 l'après-midi. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 41 05 50, vous aurez quelqu'un donc au téléphone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de mise en place. Hein, vous en êtes rendu compte sur Saint-Pierre-et-Miquelon ? Ah oui, c'est fantastique. Oui. Il y a 29 ans, quand je suis partie, il y avait pas tout ça. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une opportunité, hein, pour les Saint-Pierre-et-Miquelonais d'avoir tout ça, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Ouais. Quelque chose me dit que vous allez revenir. Sans doute. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, là, je suis dans l'instant présent et je me dis, on verra plus tard. Hein. C'est vrai. Vivre l'instant présent, c'est aussi une des priorités.
Oui. Bien évidemment, c'est aussi le titre d'un livre. Ça permet de ne pas se perdre dans sa tête. C'est ça. On pourrait parler aussi d'un tas d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, je crois que oui. C'est important de sentir les fesses sur l'assise, comme je dis. Et de ne pas être dans sa tête. C'est ce que je disais tout à l'heure, la verticalité, l'horizontalité. On est dans son cœur et là, on peut donner, recevoir. En tout cas, merci de nous avoir apporté ce matin, d'avoir dégagé plein de belles choses. Demain, j'aurai un couple de Québécois qui sera là, à votre place. Très bien. Et nous allons parler de la maladie, le mal a dit. Vous voyez, une continuité sur l'entretien de ce matin. C'est sûr. C'est très, très bien. En tout cas, on est très heureux de le partager. Merci Marie-Josée. Au revoir. Au revoir. Saint-Pierre et Miquelon, première.